Bienvenue, frères et sœurs bien-aimés, à ce temps de réunion, ce temps de partage, ce temps de chant, de prière, d'études bibliques, temps dans la présence du Seigneur, temps où nous communiquions les uns et les autres, nous communions les uns avec les autres au travers de ce moyen. Que Dieu soit béni. Merci aux frères et sœurs qui nous envoient de leurs nouvelles. Je contacte les uns après les autres, tout doucement. Et puis certains le font spontanément et nous sommes très heureux de ces contacts. Que le Seigneur nous bénisse. Voilà, prions ensemble pour que ce moment soit un temps de bénédiction, un temps de visitation par le Seigneur, qu'il nous encourage, qu'il renouvelle ceux qui sont peut-être impatients, découragés, fatigués. Voilà, que Dieu nous renouvelle dans notre morale, dans notre ferveur spirituelle, dans les partages que nous pouvons avoir en famille avec le Seigneur. Que Dieu nous bénisse et que ce temps nous soit néanmoins et surtout profitable. Voilà, prions le Seigneur. Merci en effet notre Père, au nom de Jésus, pour ce moment que tu nous donnes d'avoir aujourd'hui encore. Nous prions pour que ton esprit passe en nous, qu'il passe au milieu de nous, qu'il parle au travers de tout ce que nous allons pouvoir dire ou faire. Nous voulons aussi que notre cœur soit comme un écrin qui recueille précieusement, qui préserve précieusement ta grâce que tu communiques maintenant. Merci pour l'action du Saint-Esprit, pour la plénitude de ton Esprit, au nom de Jésus. Amen. Voilà, bon partage, bon moment, frères et sœurs. Chantons, car Dieu est là. Chantons, car Dieu est là. Poussons des cris de joie. Dressons-lui un trône de reconnaissance, un palais de louange. Chantons le roi des rois, son amour durera. Quand on le loue, sa gloire descend sur nous, dans son temple ici-bas. Chantons, chantons, car Dieu est là. Chantons, car Dieu est là. Poussons des cris de joie. Laissons-lui un trône de reconnaissance, un palais de louange. Chantons le roi des rois, son amour durera. Et quand on le loue, sa gloire descend sur nous, dans son temple ici-bas. Chantons car Dieu est là. Jésus demeure au milieu de son peuple quand il vient le louer. Jésus demeure au milieu de son peuple quand il vient l'adorer. Chantons car Dieu est là. Poussons des cris de joie. Laissons-lui un trône de reconnaissance, un palais de louange. Chantons le roi des rois, son amour durera. Et quand on le loue, sa gloire descend sur nous, dans son temple ici-bas. Chantons car Dieu est là. Nous sommes tous assemblés pour l'adorer avec nos instruments, joyeux de ce que Dieu nous a sauvés. Faisons monter nos chants. Chantons car Dieu est là. Poussons des cris
Je songe à l'infâme croix où Jésus fut meurtri pour moi. Je vois ses mains, ses pieds percés, mon sauveur au bois attaché. Son corps lié de larmes trempées dans le tombeau fut déposé, l'entrée scellée d'une lourde pierre. Le Messie seul est délaissé. Ô gloire au nom de notre Seigneur, gloire à son nom, à tout jamais nous chanterons sans fin tes louanges. Ô gloire à toi, ô Dieu. Mais au matin du troisième jour, le Fils des cieux est ressuscité. La mort n'est plus, elle est vaincue. Les anges acclament Christ notre roi. Ô gloire au nom de notre Seigneur, gloire à son nom, à tout jamais nous chanterons sans fin tes louanges. Ô gloire à toi, ô Dieu. Il reviendra de blanc vêtu, percer la nuit, notre Jésus, et je serai parmi les saints, captivés par sa gloire sans fin. Ô gloire au nom de notre Seigneur, gloire à son nom, à tout jamais nous chanterons sans fin tes louanges. Ô gloire à toi, ô Dieu. Ô gloire au nom de notre Seigneur, gloire à son nom, à tout jamais nous chanterons sans fin tes louanges. Ô gloire à toi, ô Dieu. À bientôt. Voilà, mes bien-aimés, on va pouvoir continuer notre marche avec Joseph, marcher avec lui jour après jour, dans ce qu'il a pu connaître, dans le plan que Dieu lui a destiné, mais aussi dans toutes les vicissitudes qu'il a pu rencontrer. Je vous propose de lire dans le livre de la Genèse, au chapitre 37 et au verset 13. Genèse, chapitre 37, verset 13. On prie le Seigneur, on a besoin toujours de son onction, de sa grâce sur notre vie. Seigneur, donne-nous ton huile sainte, ton onction, parce que nous ouvrons ta parole. C'est ton livre, Seigneur.
Et nous voulons avoir le bon état d'esprit, le bon état de cœur, non seulement pour la prêcher, mais aussi pour la recevoir et pour la vivre. Alors merci pour le secours de ta grâce et l'aide, le soutien, la conduite de ton esprit, au nom de Jésus. Amen. Nous lisons dans le livre de la Genèse au chapitre 37 et au verset 13. Israël, donc Jacob, dit à Joseph, « Tes frères ne font-ils pas paître le troupeau à Sichem? Viens, je veux t'envoyer vers eux. » Et il répondit, « Me voici. » Israël lui dit, « Va, je te prie, et vois si tes frères sont en bonne santé, et si le troupeau est en bon état. Et tu m'en rapporteras des nouvelles. » Il l'envoya ainsi de la vallée d'Hébron, et Joseph alla à Sichem. Un homme le rencontra, comme il errait dans les champs, il le questionna en disant, « Que cherches-tu » Joseph répondit, « Je cherche mes frères. Dis-moi, je te prie, où ils font paître leurs troupeaux. » Et l'homme dit, « Ils sont partis d'ici, car je les ai entendus dire, allons à Dothan. » Joseph alla après ses frères, et il les trouva à Dothan. Et ils le virent de loin, et avant qu'il soit près d'eux, ils complotèrent de le faire mourir. Ils se dirent l'un à l'autre, « Voici le faiseur de songes qui arrive. Venez maintenant, tuons-le, et jetons-le dans une des citernes. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré, et nous verrons ce que deviendront ces songes. » Les frères de Joseph sont partis du côté de Sichem, à environ une centaine de kilomètres d'Hébron, et donc ça fait plusieurs jours qu'ils sont partis, et Jacob commence à s'impatienter un peu puisqu'il n'a aucune nouvelle des frères, aucune nouvelle du troupeau. Donc il va envoyer Joseph faire cette distance, et on peut se poser la question de savoir pourquoi Jacob va envoyer son fils. Premièrement, c'est que certainement que Jacob s'inquiète pour ses fils et pour son troupeau. C'était des familles riches, donc ils avaient de grands troupeaux. Ses fils sont repartis à un endroit où les choses se sont mal passées pour Dina, leur sœur, puisqu'elle a été malmenée par les habitants de la ville. On a ça dans le livre de la Genèse, au chapitre 34. Et par réaction, les fils de Jacob ont voulu venger leur sœur en tuant tous les mâles et en détruisant la ville. Alors Jacob peut se demander si les fils ont encore de la vengeance dans leur cœur, étant donné que dans leur cœur, il n'y a pas forcément que de bonnes choses. Nous l'avons vu et nous allons le voir encore. Et on peut aussi penser que Jacob peut s'inquiéter pour ses fils, puisque les habitants, en tout cas ceux qui restaient, pouvaient vouloir aussi s'en prendre à ses fils. Alors, Jacob choisit d'envoyer Joseph, et il va lui faire ces 100 kilomètres, puisque c'est 100 kilomètres qui séparent Hébron de Sichem. On peut se demander si Jacob a bien réfléchi avant d'envoyer Joseph. D'abord, il y a 3-4 jours de voyage. Joseph est seul, en tout cas pas accompagné de sa famille, certainement qu'il avait des serviteurs, on peut l'imaginer. S'il l'avait envoyé seul, ça serait encore pire, puisque 3-4 jours, c'est 3-4 nuits aussi, en tout cas au moins 3. Et il est évident que d'envoyer un jeune homme de 17 ans seul, c'était pas une bonne idée. C'était certainement pas non plus une bonne idée de l'envoyer dans un territoire qui était forcément hostile, vu ce que tous les frères avaient fait aux habitants. Et c'était certainement pas non plus une bonne idée d'envoyer Joseph seul vers des frères qui n'éprouvaient que de la haine, une haine qui augmentait de jour en jour. Alors pourquoi Jacob l'a fait? Alors il est sûr que Jacob s'est inquiété pour ses fils, il s'est aussi inquiété de son troupeau,
puisque c'était une famille riche. Mais ce qu'on remarque avec la parole de Dieu, c'est que Jacob est davantage préoccupé par ses intérêts que les intérêts des autres. Qu'est-ce qui nous fait dire ça? C'est justement un texte de la parole de Dieu. Nous allons à ce chapitre 34 dont je parlais pour faire la lecture de 2 versets. Au verset 30, donc chapitre 34, verset 30, quand Jacob a appris ce que les frères de Dina et de Joseph donc ont fait aux habitants de Sichem, voilà sa réaction. Alors Jacob dit à Siméon et à Lévi, « Vous me troublez en me rendant odieux aux habitants du pays, aux Cananéens et aux Phérésiens. Je n'ai qu'un petit nombre d'hommes, et ils se rassembleront contre moi, ils me frapperont, et je serai détruit, moi et ma maison. » Les frères répondirent, « Traitera-t-on notre sœur comme une prostituée ?» Ils vont défendre leur sœur, ce que Jacob ne semble pas faire. Alors c'est vrai que certainement que les actions des enfants pouvaient rejaillir sur Jacob. Mais dans ce texte, on trouve quand même à cette reprise les petits mots « je »,« moi »,« me » et « ma ». Me, moi, ma, je. C'est-à-dire que ça tourne autour de lui, uniquement. Alors, on ne dit pas qu'il ne se souciait pas de ses fils, mais quand même, sa première réaction, c'est « qu'est-ce qu'il va m'arriver à moi, à mes choses, etc. etc. » Et donc, c'est pour ça qu'il a envoyé Joseph, alors qu'il y avait quand même de bonnes raisons de ne pas le faire, parce qu'il se préoccupe de ses intérêts. Son troupeau, sa maison, sa santé, ils vont me frapper, etc. Et on s'aperçoit que Joseph est capable, parce qu'il s'occupe d'abord de ses intérêts, d'exposer les autres à rencontrer des difficultés. Et c'est vrai que lorsqu'il nous arrive de penser d'abord à nos intérêts, à défendre nos intérêts, au détriment des autres, parce que là c'est au moins au détriment de Joseph, et je dirais même c'est surtout au détriment de Joseph, eh bien parce que Jacob fait d'abord passer ses intérêts, il va l'exposer à de grandes difficultés. Et je crois, frères et sœurs, qu'il nous faut retenir les choses, parce que nous ne connaissons pas toujours nos réactions. Et c'est parfois les épreuves qui mettent en évidence nos réactions. On va y revenir tout à l'heure. Ce genre de difficultés que Joseph va rencontrer à cause de l'égoïsme de son père, l'apôtre Paul l'a rencontré aussi, à plusieurs reprises. Et il l'écrit tout particulièrement dans son épître aux Philippiens. Nous allons au chapitre 2 des Philippiens et nous lisons au verset 19. Philippiens, chapitre 2, verset 19. « J'espère dans le Seigneur Jésus vous envoyer bientôt Timothée, afin d'être encouragé moi-même, en apprenant ce qui vous concerne, car je n'ai personne ici qui partage mes sentiments pour prendre sincèrement à cœur votre situation. Tous, en effet, cherchent leurs propres intérêts et non ceux de Jésus-Christ. » Donc voilà ce que Paul peut dire concernant les Romains, puisqu'il se trouve emprisonné à Rome, et il peut dire au sujet des Philippiens, finalement ici, moi je me préoccupe de vous, je pense à vous, alors qu'il était en prison, nous le savons, je me préoccupe de vous, mais ici, personne. Personne ne partage les mêmes sentiments que moi à votre sujet.
au lieu de s'occuper, de se préoccuper de vous, et il ne le dit pas, mais certainement, au lieu de se préoccuper aussi de mon sort, chacun s'occupe de soi. Chacun s'occupe de ses propres intérêts. Paul était confiné dans sa prison, mais au niveau de son cœur, il était à l'air libre, il connaissait la liberté, et au lieu d'être enfermé avec lui-même, avec ses propres intérêts, avec ses propres soucis, parce qu'il est vrai que lorsque nous sommes enfermés avec nos propres soucis, nous vivons, nous mangeons, nous dormons avec nos soucis, eh bien on ne se dégage pas l'âme, on ne se dégage pas l'esprit, et on n'a plus le temps de s'occuper des autres. Mais finalement, Paul était moins confiné que les Romains, qui pourtant, eux, étaient à l'air libre, et qui n'avaient même plus le temps de s'occuper ni des Philippiens, qui avaient besoin de la grâce de Dieu, et ni de l'apôtre Paul, qui était lui-même dans de grandes difficultés. Alors c'est vrai que les choses ne sont pas toujours faciles, mes frères et sœurs, je crois que le Seigneur veut nous amener à cette vie d'excellence qui fait que même si nous sommes nous-mêmes dans des moments pas faciles, que le Seigneur nous aide à ne pas d'abord nous recroqueviller sur nous-mêmes et à ne penser qu'à nous-mêmes, c'est-à-dire à connaître cette tendance que nous rencontrons dans le monde. Nous savons que la fin des temps sera marquée par l'égoïsme. Dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes, point de suspension, seront égoïstes. Alors c'est vrai que c'est pas toujours facile quand on est peut-être dans des difficultés, dans la souffrance, à gérer nos problèmes, à gérer nos situations, de nous occuper encore des autres. D'ailleurs, ce qu'il faut dire d'abord, c'est que plus nous laissons le Seigneur s'occuper de nous, moins nous avons cette charge. Et je dirais que plus nous allons nous occuper des affaires de notre Père, et plus nous allons nous occuper des autres, parce que quand on se soucie des autres, on sert le Seigneur. On travaille pour Dieu. Et certainement que vous vous rappelez de cette parole que Jésus a dite à ses disciples dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 25 et au verset 34. Évangile selon Matthieu, chapitre 25, verset 34. Il est dit ceci: « Alors, le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous tous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde, car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif et vous m'avez donné à boire, j'étais étranger et vous m'avez accueilli, j'étais nu et vous m'avez vêtu, j'étais malade et vous m'avez rendu visite, j'étais en prison et vous êtes venus vers moi. » Les justes lui répondront: « Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger, ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Quand t'avons-nous vu étranger et t'avons-nous recueilli, ou nu et t'avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi? » Et le roi leur répondra: « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. » Donc le Seigneur dit que lorsque, au lieu de nous occuper de nos propres intérêts, sans les négliger, nous nous occupons des intérêts des autres, parce que comme nous l'avons vu, quand on s'occupe de nous au détriment des autres, les autres sont en souffrance. Et nous pouvons les exposer à d'autres souffrances. Mais quand on s'occupe des autres, avant de s'occuper de nos propres affaires, Jésus dit, c'est comme si que ce que nous faisons aux autres, c'est à lui que nous le faisions. Et je crois que c'est quelque chose qui doit nous interpeller pour nous dire, eh bien, Seigneur, moi, je suis aussi dans la difficulté, dans les problèmes, voilà, tu connais ma situation, mais je ne veux pas me refermer sur moi-même. Je veux aussi te servir en m'occupant des autres.
et en faisant passer les intérêts des autres avant les miens. C'est d'ailleurs l'esprit qui était en Jésus-Christ. Nous connaissons bien ce texte dans Philippiens, et on y revient, au chapitre 2 et au verset 3. Philippiens chapitre 2, verset 3. Ne faites rien par esprit de parti, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas d'esprit de clan, pas de division, pas de clan dans l'Église, ou par vaine gloire, c'est-à-dire par le désir inutile de briller, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Donc, s'occuper des autres, c'est de les regarder comme étant au-dessus, et ce n'est pas une notion de valeur, c'est une notion d'appréciation, c'est une notion d'amour. C'est-à-dire que les autres sont prioritaires, ils sont au-dessus, ils passent avant. Regardez les autres au-dessus de nous-mêmes. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. On remarque ici l'équilibre. Il ne s'agit pas de négliger nos affaires et de nous mettre nous-mêmes, parce que nous n'allons pas nous occuper de rien, nous mettre dans des difficultés, mais il s'agit de laisser de la place, de faire la place aux intérêts des autres. Je ne peux pas m'occuper de mes intérêts en négligeant ceux des autres. Et il ne faut pas laisser mes intérêts mettre en danger les intérêts des autres. C'est ça l'équilibre. Il ne s'agit pas de tout transférer et en s'occupant tellement des autres qu'on néglige tout pour nous, non. Mais il ne s'agit pas non plus de nous occuper de nos intérêts au point que les autres, on va les laisser et dans leurs problèmes et dans des problèmes à venir. Ayez en vous, Philippiens 2,5, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, existant en forme de Dieu, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme une affaire à conserver à tout prix, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, il apparut comme un vrai homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Avoir les sentiments qui étaient en Jésus, au point de se dépouiller, c'est-à-dire de renoncer à soi. Le renoncement à soi, ce n'est pas quelque chose qui est très populaire, ce n'est pas quelque chose dont on parle souvent. Pourtant, c'est quand même l'une des bases de la vie chrétienne. C'est une dimension importante de la vie chrétienne. C'est une révélation du royaume de Dieu. On se rappelle que quand Jésus va parler de cette dimension du renoncement pour le suivre, c'est au moment où il va avoir cette conversation avec l'apôtre Pierre qui avait, lui, de grandes difficultés. Pierre, c'était quand même pourtant quelqu'un qui avait de grandes déclarations, qui était capable, même dans le jardin de Gethsémane, de sortir l'épée et puis de couper l'oreille de Malchus, était capable d'avoir vraiment des sorties tout à fait particulières. Mais quand Jésus va lui parler de la nécessité de la croix, et il n'y a pas plus bel exemple du renoncement à soi que le sacrifice de Jésus. Pierre va s'y opposer farouchement, il va même dire, il faut le faire, à Dieu ne plaise. C'est-à-dire, Seigneur, si ça ne te plaît pas, il s'oppose finalement à la volonté de Dieu, au plan de Dieu, tout simplement. À Dieu ne plaise, cela ne t'arrivera pas. Jésus va lui dire, tu ne sais pas de quel esprit tu es animé. Et Jésus va ensuite lui dire ces quelques paroles. On peut les lire ensemble dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 16 et au verset 21. On va lire au verset 24, puisque je viens de vous citer les versets auparavant. Ah, tu mets en scandale, tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, va dire Jésus à Pierre. Et ensuite, il dit au verset 24, « Alors Jésus dit à ses disciples,
si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme, ou que donnerait un homme en échange de son âme? Donc là, on a quelque chose de fort. Jésus dit que si quelqu'un veut vraiment venir après lui, le suivre, être son disciple, être vraiment son serviteur, son intime, il y a quelque chose à faire. Et si on nous avait posé la question, sans connaître la réponse bien sûr, mais qu'est-ce qu'il faut faire pour suivre Jésus? Certainement qu'on aurait dit, mais il faut de la foi, et il en faut. On aurait répondu, ah, pour suivre Jésus, il faut de l'amour, il faut de l'obéissance, il faut de la bonne volonté, il faut être bien accompagné, etc. Alors, certainement qu'on pourrait dire, oui pour tout ça. Mais Jésus dit que la première condition pour suivre le Seigneur, c'est de renoncer à nous-mêmes. C'est-à-dire à ne pas considérer notre moi comme étant prioritaire, à faire passer nos intérêts après ceux du Seigneur. Jésus dit, voilà, si tu veux me suivre, il faut que tu oublies, tu ne sois plus la priorité, mais que tu me suives. Et que tu entres dans mon plan, et que tu fasses ma volonté. Et cette dimension-là, frères et sœurs, ne la gommons jamais, ne l'oublions jamais. C'est la dimension du royaume. C'est que Jésus prenne toute la place, et que nous puissions diminuer. C'est cela d'avoir les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Le renoncement, ne regardons pas ces choses comme étant des choses négatives. Et parfois, ça peut être été présenté comme quelque chose de négatif. Oh, il faut renoncer à soi, c'est une vie de souffrance. Il y a des souffrances, on le sait. Au bout de quelques décennies de vie chrétienne, on le sait bien. Mais finalement, le renoncement à soi, c'est une excellente chose, puisque en renonçant à nous, Dieu va nous aider à nous séparer de ce qui empoisonne notre vie, notre cœur. C'est ça que Dieu fait lorsque on accepte de renoncer à nous, à notre nature, à nos défauts, à nos réflexes, à tout ce qui, en nous, finalement, nous empoisonne et sont un frein. Et quand on accepte de suivre Jésus, on est libéré de tout cela, on est libéré de soi. Et c'est le but. Et en même temps, reconnaissons aussi que c'est le but des épreuves. Des épreuves au travers desquelles le Seigneur nous sanctifie. Jacob n'a pas bien passé cette épreuve. Quand il a vu comment ses fils ont agi, il a réagi en pensant à lui. Et c'est vrai que les épreuves, c'est un peu comme un fruit que l'on presse. Tant qu'on regarde un fruit, on ne sait pas s'il est bon ou s'il est mauvais. Alors parfois on sent, on tâte, et on est déçu. Moi je me suis retrouvé, me demandez jamais, alors bon, c'est une petite confidence, mais me demandez jamais de choisir un melon, parce que à chaque fois que je regarde ces critères, alors on tâte, on sent, parfois il y a tous les critères, tous les indices sont bons, l'enquête a été bien menée, et puis on ouvre, et puis il n'y a aucun goût. Et un fruit, c'est un peu ça. Il peut avoir une belle apparence, mais tant que vous ne l'avez pas pressé, vous ne connaissez pas la saveur du jus. Et l'épreuve, c'est un peu ça, mes frères et sœurs. Quand on a pressé Jacob, c'est le jus de l'égoïsme qui est sorti. Par contre, quand on a pressé Jésus dans le jardin de Gethsémanée, vous savez que Gethsémanée signifie pressoir. C'était un pressoir où on concassait les olives et on faisait une huile onctueuse, superbe, riche. Mais quand on a pressé Jésus, ce qu'il en est sorti, c'est de l'amour, c'est de la consécration, c'est du renoncement à soi,
pour faire la volonté de Dieu pour nous sauver. Et frères et sœurs, parfois Dieu permet les épreuves pour savoir un peu quelle est notre saveur, quel est le fruit, quelle est la saveur de notre fruit. Et parfois on est déçu quand on passe par l'épreuve, par des difficultés, parce que c'est comme c'est l'intérieur qui apparaît. Tout ce qui est à l'intérieur et qui est caché derrière l'écorce apparaît avec l'épreuve, avec la pression. Et parfois, on est déçu de soi-même. On déçoit aussi les autres. Et parfois, les autres peuvent aussi nous décevoir. Et ne soyons pas choqués uniquement quand les autres nous déçoivent, parce que nous risquons aussi de décevoir les autres. Et frères et sœurs, si Dieu permet l'épreuve, c'est pour que notre jus soit de mieux en mieux et d'une qualité de plus en plus meilleure. Quand on réfléchit aux fruits, on s'aperçoit que le fruit, c'est une preuve évidente de vie. Un arbre qui ne porte plus ses fruits, on sait qu'il est mort. Et Jésus a parlé du fruit, il a parlé du cep, il a parlé des sarments, il a parlé de ce fruit que celui ou celle qui lui appartient va porter. Si on est vraiment connecté à Jésus, on va porter du fruit, et même quand il y a une pression, le jus qui va en sortir va être excellent. Et j'ai eu déjà il y a quelque temps cette petite réflexion par rapport aux fruits, et par rapport en particulier à celui de la grenade. Parce que la parole de Dieu nous parle de ce fruit à plusieurs reprises, et elle nous apprend notamment que le souverain sacrificateur, dans ses vêtements, dans son habillement, il avait en bas de sa robe des rangs sur lesquels des rangs de choses accrochées, et les choses accrochées c'était des clochettes et la grenade. Une clochette, une grenade. Et il est évident que lorsque on voyait le souverain sacrificateur marcher, il y a deux choses qu'on constatait. D'abord, sa marche faisait du bruit. Mais quand on regardait vers lui, on voyait le fruit. Et frères et sœurs, dans notre marche avec le Seigneur, ce qui compte, ce n'est pas tellement de faire du bruit. Ce qui compte, c'est que les autres puissent aussi voir le fruit que nous portons. Et pas n'importe quel fruit, un fruit agréable dont le jus est un véritable nectar. Nous lisons dans le livre du Cantique des Cantiques, au chapitre 6 et au verset 7. Cantique des Cantiques, chapitre 6, verset 7. Ta joue, Cantique des Cantiques, je vous laisse un petit peu de temps parce que c'est moins facile à trouver que certains livres. Cantique des Cantiques, chapitre 6, verset 7. Ta joue est comme une moitié de grenade derrière ton voile. Ta joue est comme une moitié de grenade derrière ton voile. D'abord, elle était derrière ton voile, et il nous est parlé de la moitié de la grenade, ça veut dire une grenade qui a été coupée en deux, dont on voit l'intérieur. La grenade, ça a quelque chose de particulier, c'est que l'écorce est dure, mais le fruit à l'intérieur est d'une douceur, d'une saveur extraordinaire. Ça veut dire que l'extérieur peut nous tromper, mais à l'intérieur, c'est un délice. Et il est dit de la Sunamite que sa joue est comme la moitié d'une grenade, c'est-à-dire qu'il y avait derrière son voile, ce qui était caché était d'une douceur extraordinaire. Et en ce qui concerne le fruit que nous portons, nous pouvons avoir parfois une apparence, l'extérieur, vous savez, l'habit fait pas le moine, etc. Vous connaissez bien cette expression. Mais ne nous fions jamais à ce que l'on voit, mais ou à ce qu'on entend. Parce que si on revient au souverain sacrificateur,
on le reconnaissait avec au son de ses clochettes. Et le son qui sort de nous, ce que nous pouvons dire, ce que nous pouvons faire, nos paroles, etc., ça a un son, ça a une résonance, ça a une valeur. On peut estimer quelqu'un à son parler, à ses phrases, à son attitude. Mais une fois qu'on avait reconnu le son des clochettes, on voyait les grenades. Et frères et sœurs, que le fond de notre cœur soit encore plus délicieux que nos paroles. Et que lorsque nous passons par l'épreuve, le jus qui sort de ce fruit que nous sommes, alors que nous sommes sous pression, soit un jus d'une saveur délicieuse, qui va être à la gloire de Dieu, qui va être une bénédiction aussi pour ceux qui nous entourent. Vous savez que nous sommes les premiers à bénéficier nous-mêmes du fruit que nous portons. Est-ce que déjà nous sommes quelqu'un d'agréable pour nous-mêmes? Que ce qu'il y a dans notre cœur, dans nos pensées, déjà c'est agréable pour nous-mêmes. Parfois nous attristons nous-mêmes, nous infligeons toutes sortes de choses, parce que voilà, notre humeur, notre caractère, peut-être nos penchants, nous souillons nous-mêmes par nos pensées, parce que nous regardons, parce que nous pensons, parce que nous lisons, etc. Mais finalement, Dieu veut sanctifier notre propre cœur pour que non seulement lui qui sait tout et qui voit tout soit glorifié par le fruit, par la saveur de notre jus, mais qu'en même temps déjà nous soyons les premiers bénéficiaires d'un cœur pur, d'un cœur joyeux. La Bible dit qu'un cœur joyeux c'est un festin perpétuel. Et quand on a un cœur joyeux, il faut reconnaître que la vie c'est quand même plus agréable. Et elle est agréable aussi pour les autres. Aussi Dieu permet, pardon d'insister, que nous soyons pressés de cette manière, pour qu'il sorte de notre vie un fruit délicieux, un jus délicieux. Et Jésus dit, le secret, si nous les sarments, nous sommes attachés au cep, si nous demeurons en lui, et que ses paroles demeurent en nous, nous allons avoir la vie. Et Jésus dit, nous allons porter du fruit en abondance. Frères et sœurs, soyons en communion avec le Fils de Dieu, et que les difficultés ne fassent pas sortir de nous des choses amères, des choses sans goût, mais que lorsque le Seigneur permet que nous soyons pressés, puissions faire jaillir de notre vie un nectar délicieux qui glorifiera le Seigneur et qui répandra la bénédiction tout autour de nous, puisque nous sommes dépendants des uns et des autres. Alors, quelle conclusion pour aujourd'hui? Tout simplement, Joseph va être une des victimes et la victime principale de Jacob. Mais quand le Seigneur est là, et le Seigneur est là dans notre vie, comme le Seigneur a été là dans la vie de Joseph, même de cet égoïsme de Jacob, Dieu va s'en servir pour faire tourner les choses à sa gloire et au bien de Joseph. Alors, soyons confiants dans le Seigneur et laissons-le nous conduire. Acceptons de renoncer à nous-mêmes pour suivre Jésus, pour nous charger de notre croix et suivre Jésus. Et le Seigneur nous conduira dans des verts pâturages. Le Seigneur nous conduira dans des eaux paisibles, parce qu'il est le bon berger. Que son nom soit béni. Seigneur, bénis ta parole, et surtout lorsqu'elle pénètre dans notre cœur, qu'il n'y a rien qui l'empêche d'agir, et qui t'empêche de nous sanctifier, de nous fortifier, et de nous renouveler, nous encourager dans notre marche avec toi. À ton nom soit toute la gloire, au nom de Jésus. Amen. Que Dieu soit béni. On chante encore un peu. Entre
frères et sœurs, bien-aimés, ce moment est terminé. Nous remercions le Seigneur pour son assistance, pour sa grâce. Et je vous dis à demain, puisque demain, Dieu voulant, je vous enverrai un fichier avec les sujets de prière, puisque nous avons pensé à un jeûne et prière chaque vendredi. Chacun le vit, s'organise en fonction de ses possibilités, mais les prières sont efficaces. Dieu a exaucé, et combien nous remercions le Seigneur d'avoir exaucé nos prières pour nos bien-aimés. Il y a des nouveaux sujets, encore des sujets d'action de grâce, mais il y a d'autres sujets de prière, parce que des bien-aimés se retrouvent aussi en difficulté. Nous voulons connaître cette chaîne d'amour et de prière, de persévérance et de combat, non seulement pendant ces temps, mais que Dieu fasse aussi que ça dure bien après les choses. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée, mon épouse aussi, le fait à votre égard, et à demain, Dieu voulant. Dieu vous bénisse. Au revoir.